my peeps. J'espère que vous allez bien. Je sais pas d'où ça vient cette voix, c'est trop bizarre. Mais ça fait du bien, j'ai envie de crier, j'ai envie de hurler. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo très particulière. Ah, j'ai oublié de me changer. Merde, je devais me changer parce que je fais une autre vidéo, mais... Bon allez, je reviens. Tadam! Hello! Ok. Alors, cette vidéo aujourd'hui, c'est à cœur ouvert. Je me suis pas présentée, ok. Moi, c'est Madeleine, aka Maddy. Je suis une femme du net. J'ai de grands projets, j'ai une grande vision et j'ai besoin qu'on devienne les meilleures versions de nous-mêmes pour réaliser ces projets ensemble. Donc si t'es nouveau sur ma chaîne, si t'es nouvelle sur ma chaîne, abonne-toi, je te préviens, moi le nous, le je, le tu, le vous, je mélange tout parce que j'ai vécu longtemps à Londres, en Angleterre. Je vais m'ouvrir, je vais ouvrir mon petit cœur et je vais vous montrer un peu des choses de moi, des photos, dossiers, voilà. Au lycée, en fait, on voulait me mettre dans un concours de poésie parce que j'écrivais tout le temps et j'écrivais des textes de rap. Yeah. D'ailleurs, en parlant de rap, j'ai une confession à vous faire. Ça fait une semaine aujourd'hui que je fais un diet, un music diet. Je n'écoute plus de musique rap depuis une semaine. J'écoute très peu de musique et en fait j'écoute vraiment que quelques artistes. Il y en a que 2 qui sont vivants. Il y a un garçon, une femme qui sont vivants. Je dirais pas le nom de l'homme, mais la femme c'est Lauryn Hill. Et ensuite les autres artistes que j'écoute sont morts, donc Michael Jackson et Aaliyah. Voilà. Et sinon en fait voilà, j'écoute plus de musique mainstream, j'écoute plus rien. Même les nouveaux clips, je les regarde pas, je calcule pas. Donc voilà. Voilà, c'est un big move pour moi hein, parce que moi la musique ça, et donc ça c'est un cahier où il y a plein de textes que j'écrivais quand j'étais plus jeune. C'est assez hallucinant de voir que voilà, c'est assez hallucinant de voir certaines choses. Voilà. Et ensuite dans mes petits secrets, dans mes petits secrets, j'ai des cassettes. Est-ce que vous connaissez ça? Vous connaissez pas ça hein? Ah, les 2000. Vous connaissez pas ça? 2000. Ah non, les 2000, je suis sûre que vous connaissez pas ça. Vous connaissez pas. Les cassettes. Les cassettes VHS. 2 heures. On devenait ouf. Tu pouvais enregistrer 2 heures de ce que tu voulais dessus. Donc moi, c'était les clips M6. Parce que du coup, comme j'avais pas... je pouvais pas beaucoup regarder la télé, quand j'avais le droit, je mettais ma cassette, j'enregistrais mes clips préférés, comme ça je pouvais les regarder, faire les chorégraphies, danser comme eux, faire les machins, des trucs comme ça. Donc celle-là il y a marqué Samouraï, extrait du défi. Il me semble que le défi c'était un film. Donc ça c'est 3 cassettes que j'ai gardées là dans ma vie. Et celle-là c'est Madeleine, Cameroun. Ah, j'étais partie en 97 au Cameroun. Oh, c'est fou. Cameroun 97. J'ai énormément de mal j'avais beaucoup de mal à me souvenir. C'était 98, 99, 97, 98. Mais je savais qu'il y avait la Coupe du Monde de France en fait dans la même période. Et que genre pour moi c'était trop the symbole quoi. Bref. Donc voilà. Alors, ça aussi c'est des choses que je faisais quand j'étais jeune, dans tous mes cahiers, j'aimais trop dessiner et tout, donc ça c'était... moi dès l'âge de 10 ans j'étais ultra fan. Avant je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, j'ai écouté un son il y a quelques mois, mais j'écoute plus, comme je t'ai dit, j'écoute plus de rap français. Et en fait j'aimais trop dessiner mes rappeurs préférés et coller ça dans mes cahiers. Et je vais peut-être pas tout vous mettre en fait. Sinon, on va m'appeler narcissique. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre les photos où il y avait quelque chose de marrant par rapport à moi dans ces moments, dans ces photos-là en fait, quelque chose d'assez marrant en fait. C'est ce que je vais vraiment faire. Bon, alors je vais commencer par la photo, une des photos les plus dossiers. C'est la première sur le tas, c'est celle-là.
Oh my days. Ok, on that picture, sur cette photo, ça date de 2004. J'avais 17 ans, mais c'était chez une copine qui s'est d'ailleurs abonnée à ma chaîne. Donc si elle voit la photo, te souviens-tu de ce moment fantastique? Donc voilà. Ça c'était 17 ans et l'année suivante en fait j'emménageais donc là où on est actuellement. Et en fait ouais, j'avais enlevé tout ça, les perruques et tous les pépés. Et donc voilà, là j'ai 18 ans. J'ai 18-19 ans sur cette photo là je pense. Parce que en fait ça c'était une photo que j'ai prise avec mon premier portable qui avait un appareil photo. C'est ça. Donc voilà, dans le courant de la même année il y a ça. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a de marrant sur moi? Ça on s'en fout. Alors pendant longtemps j'ai eu des piercings. Alors je sais pas si ça c'est dans l'os, donc j'en avais un de chaque côté ici. Donc là vous voyez. Là, et puis juste après, quelques mois après, je me suis fait faire un piercing en fait dans la continuité de l'œil. Ça se faisait pas à cette époque-là en fait, donc c'était vraiment un truc de fou. Et je sais que moi en fait, c'est celui-là que ma famille a le plus aimé. C'est ça qui est marrant en fait. C'était celui-là. Si vous voyez en fait dans la continuité de l'œil là, donc voilà. Ça aussi c'est des photos que j'avais prises avec mes téléphones portables je crois, ouais. Parce qu'en fait, ouais à cette époque là, soit t'avais un téléphone portable, soit t'avais des appareils photo jetables. Alors là je vais vous raconter un truc de ouf qui s'est passé en fait. J'aimais bien me faire des masques d'argile et tout. Et en fait, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, moi j'ai eu des gros problèmes de peau et en fait j'ai une peau qui est très sensible. C'est-à-dire que par exemple, quand je vais dans des pays où il fait très très chaud, il me faut de la crème solaire. Pourquoi il me faut de la crème solaire? Il me faut de la crème solaire parce qu'en fait sinon je prends des coups de soleil et je commence à peler ici. Et quand je suis arrivée en France, j'ai fait une insolation alors que j'étais en France depuis... je sais plus, je crois que j'avais 6 ou 7 ans, c'est ma mère qui sait mieux. Et en fait j'ai fait une insolation, je suis tombée malade à cause du soleil. Et ouais, et quand je suis partie dans tous les pays tropicaux et tout, bah je suis obligée de protéger ma peau parce que sinon je pèle en fait. Je pèle et c'est moche. Donc voilà. Une fois j'ai fait un masque d'argile que j'ai gardé la journée. J'enlève mon masque, je l'ai gardé peut-être 6 ou 7 heures. J'enlève ce masque là et puis je commence à toucher ma peau et je la trouvais assez sensible, vous voyez. C'était assez particulier, je me suis dit waouh, on dirait qu'elle est ultra sèche et tout. Je vais faire quelque chose. Et en fait j'ai voulu, je sais pas pourquoi, mettre de l'huile d'olive. J'ai mis de l'huile d'olive, je suis partie me coucher. Je me réveille le lendemain et je me suis retrouvée... J'espère que vous êtes prêts hein, parce que c'est pas beau. Je me suis retrouvée avec ça. Avec ça sur le nez. Et 3 jours plus tard, je devais aller signer un contrat de travail. C'était un truc de ouf. Je voulais plus sortir. Quand je sortais et que je prenais les transports, les gens ils me regardaient avec une dégoût de ouf. Les mecs, de loin ils me voyaient, ils disaient, ah, et puis plus ils s'approchaient et plus ils traçaient leur route. C'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf cette époque. C'était un truc de ouf cette époque. Et désolé, ça c'est les appareils photo jetables, hein, donc voilà. Et c'était horrible. Et en fait j'ai eu une infection de fou. De fou sur mon nez. C'était infernal. Et à cette époque-là, je pense que je devais avoir, c'était 2007. Donc 2007, ouais, j'avais 20 ans quoi. C'était infernal. Et puis voilà, après ça a mis du temps à soigner. Donc après, c'est parti. Après ça, c'est parti, ouais. Mais ça a mis du temps, donc entre temps, c'est quand même passé par là et tout. Donc voilà. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai eu une tache ici et du coup, j'ai une petite cicatrice qui des fois apparaît, des fois disparaît. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, voilà. Alors ça, c'est une coupe de cheveux.
Là en fait je suis avec ma cousine sur cette photo là en fait. Hein. Je suis avec ma cousine. Et ça c'est une coupe de cheveux que j'ai fait pendant tellement longtemps. Tellement longtemps. 2004 cette photo. Donc là c'est vraiment des tresses collées. Ça devait être la fin des tresses. Hein. Ça se voit que c'est la fin des tresses. Et c'est des tresses collées avec du rose, du noir et du doré. Avec voilà les petits blings qu'on met là toutes. Et ces trucs là. Donc voilà. C'était la folie des couleurs à cette époque là. Puis ma petite veste rose, voilà, moi le rose ça a vraiment été une couleur. Dès que je pouvais, je rajoutais des petites touches de rose à droite à gauche. Là j'étais beaucoup plus jeune, je pense que je devais avoir 16 ans là-dessus. Que j'ai faite avec des tissages. Yes, c'est les dernières coupes. Avec mes cousines. Je cache leur identité. Mais pour vous voyez un peu, ça c'est je crois après mon... Ah, ça me fait une tête bizarre là. Une tête comme ça. J'avais grave des joues à l'époque. J'étais Madame Jouffue. De ouf. Trop mettre des trucs dans mes tresses. Des espèces de petits trucs, des couleurs. J'aimais trop coudre. Je sais pas si j'ai une photo avec ça. Des fois en fait je prenais des trucs de veste en fait et je les cousais sur mes tresses pour habiller mes tresses. J'aimais trop faire ça, coudre des bijoux et tout. C'est vrai, j'ai pas pris ces photos là. Oh, j'avais des photos où tu voyais en fait je cousais tout et n'importe quoi. Tout que j'aime trop. J'aime trop. Et là je portais une veste Teddy. Et en fait j'aime trop cette photo. C'était l'époque où je mettais le bleu en bas là et le vert. Ça date de quand ça? 2005. 2005. Ça, vous savez pourquoi? Ça, cette coupe de cheveux là, Allen Iverson. J'étais trop fan d'Allen Iverson. Déjà, il était petit de taille et moi, ça me faisait trop kiffer qu'il y ait un mec aussi petit qui joue au basket. Ensuite, il était trop fort, trop malin et il avait toujours des coupes de cheveux de fou. Et je regardais toujours ses coupes de cheveux et j'essayais de m'en inspirer. Et ça, clairement, on m'avait coiffé et tout. Et j'ai voulu me faire un petit look à la Allen Iverson. Et je m'étais acheté un petit bombers bleu en satin et tout, trop beau. Donc voilà. Et voilà. Et j'avais mon piercing là et piercing là. Ça, c'était un autre cahier dans lequel j'ai écrit pendant longtemps. Ça, c'est vraiment la période où j'ai commencé à découvrir Internet. Oh là là! Ça c'était trop la mode, vous vous souvenez de ça sur les skyblogs? Tout le monde avait ces photos là et tout. Bah, moi je les prenais, je les imprimais parce que j'avais pas internet chez moi. Donc je les prenais, les imprimais. Ça c'est vraiment la photo classique quoi. Vraiment la Madeleine de l'époque en train de fumer de... Ça c'est une autre photo de moi en train de fumer des clopes. Je me presse. Dans le photomaton, normal. Ouh, ça c'est moi. Vous voyez dans mon cahier ce qu'il y a écrit là? Désolée, j'ai toujours du mal à faire ça. Il y a marqué « Tous les hommes peuvent donner la mort, mais seules les femmes savent donner la vie. » Et j'étais pas vieille hein, quand j'écrivais des trucs comme ça. Hein. Et là, il y a la liste des prénoms pour mes enfants. Oh my god. Et des fois, en fait, je m'enflammais chez moi. Et en fait, je faisais des photoshoots à la maison. Ah ouais, je faisais mes photoshoots à la maison et puis je me maquillais un peu et tout. Et puis je faisais des photos genre Crary. Vous vous souvenez de cette photo là? Elle tournait grave sur internet à l'époque. C'est trop mignon. On ne change pas. La même. Pour finir, je garde tout. Ça, là, ce classeur là, qui est blindé, il n'y a pas une page vide. Ce classeur là, en fait, c'est tous les mots qu'on s'est écrits avec mes copines. Et des fois, dans une pochette, vous avez plusieurs mots en fait. Et c'est toutes les conneries qu'on pouvait se raconter à cet âge-là. On croyait que c'était la fin du monde, alors que aujourd'hui, tu lis ça, tu fais ouais, ok.
Et là pareil, c'est la même chose sur celui-là et c'est Björk. Parce que j'adore Björk. Et j'aime beaucoup Björk. Tiens, là c'est Tiken Fakoly, Lenny Kravitz. C'est ça, il n'y a même pas mis Ben Harper, je suis folle. Ben Harper, il est dans ma garde-robe. Et en fait, tout ça, pareil, c'est des lettres et des lettres et des lettres. Donc voilà, c'était pour ouvrir un peu mon cœur et montrer qui j'étais en tant qu'adolescente. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo spéciale enfance. Spécial enfance, il y a des dossiers, vous allez rigoler. Je vous fais des énormes bisous, my peeps, on est ensemble. C'était pour que vous découvriez un petit peu plus de moi et que vous compreniez qu'il y a des choses qui ne s'inventent pas. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. On se voit très bientôt. On keep in touch. Likez, commentez, partagez. Namasté. Bye.